Salut tout le monde, je vous retrouve cette fois pour vous présenter un couteau d'une marque dont je n'avais jamais eu l'occasion de parler jusqu'à présent, mais qui propose des couteaux de grande qualité et que je trouve assez atypiques dans leur ensemble. Il s'agit de la marque Riat. J'essaie de prononcer à l'américaine, fondée par David Deng. Les couteaux Riat sont fabriqués en Chine, comme 60% de la production de couteaux pliants actuels. Riat est à la base une entreprise OEM, Original Equipment Manufacturer, autrement dit un sous-traitant, qui a parallèlement développé ses propres gammes de couteaux. L'entreprise Riat précise qu'elle achète des aciers et des matériaux de haute qualité pour leurs lames directement aux États-Unis, en Allemagne et au Japon. Les aciers courants qu'ils utilisent dans leur processus de fabrication sont le Bohler M390, le S35VN, le S30V, le S90V, le VG10, le RWL34, le Damas et le Nitro V dans le cas du couteau que je vais vous présenter. Pour les manches, ils ont recours à des matériaux comme le titane 6AL4V, la fibre de carbone, le G10, le cuivre, l'aluminium, le bois, ainsi que d'autres matériaux naturels. La ligne directrice de Riat, c'est la haute qualité et l'innovation. Nous allons donc voir si ça se confirme avec ce modèle. C'est toujours un plaisir d'avoir entre les mains un couteau qui se démarque. Pour cette première présentation, il s'agira du modèle PL-XF, car si Riat s'oriente vers des couteaux plutôt très haut de gamme avec le prix qui va avec, ce PL-XF reste accessible avec un prix de 146 € pour ce modèle. J'entre directement dans le vif du sujet pour vous donner les principales particularités de ce couteau et ses nombreuses qualités. Tout d'abord, ce qui surprend, c'est sa densité. On a affaire à un couteau pliant lourd de 156 grammes. Ce poids est dû à son manche en aluminium assez large et sa lame épaisse de 4 mm. Avec une lame aussi large, il va falloir en principe forcer pour pénétrer dans la matière car l'angle formant le tranchant sera assez important. Mais on aura un tranchant costaud pour des tâches assez rudes. Le couteau mesure 19,8 cm et sa lame 8,6 cm. Autre point remarquable, la sensation de qualité et robustesse qui émane de ce couteau à la prise en main. La précision d'assemblage est parfaite. On a également un design moderne de par ses lignes. La gamme des PL-XF est énorme car elle se décline en 24 modèles avec des coloris différents et des manches pleins ou troués en alu, G10 ou micarta et des lames noires ou stonewashed. Mon modèle apparaît particulièrement moderne dans ce coloris bleu électrique qui rend vraiment bien sur son manche alu qui contraste avec sa lame noire au revêtement PVD. On a aussi une spécificité technique avec un verrouillage button lock qui comporte un loquet pour bloquer le système, ce qui garantit la sécurité en cours de manipulation. On peut appuyer par inadvertance sur le bouton, pas de risque que la lame ne se rabatte. C'est donc un gros avantage et ça confirme le caractère solide et robuste de ce couteau. On a d'ailleurs un stop pin qui conforte le blocage de la lame. L'ouverture se fait via un flipper, c'est le système qui reste le plus universel, le plus simple et pratique, à la portée de n'importe qui pour faire jaillir la lame de l'intérieur du manche. Mais on peut aussi jouer du button lock car en appuyant dessus tout en effectuant une petite manœuvre du poignet pour balancer la lame et relâcher le bouton juste avant qu'elle n'arrive en position ouverte pour qu'elle s'enclenche. Concernant la lame qui est de forme drop point, comme je vous le disais, elle est large de 4 mm, ce qui en fait une lame particulièrement rigide et robuste, d'autant qu'elle est formée de l'acier Nitro V, un alliage inox très résilient, résistant au choc, comparable au 14C28N suédois ou même à l'AEBL. Le Nitro V est un acier conçu par New Jersey Steel Baron, une entreprise américaine fondée en 2010. Le Nitro V a été lancé sur le marché en 2017. On ne considère pas le Nitro V comme un alliage haut de gamme, il n'est pas issu de la métallurgie des poudres. On pourrait s'attendre à trouver un acier plus haut de gamme sur un couteau de ce prix qui approche les 150 €, mais qu'on ne s'y trompe pas, le Nitro V est un acier particulièrement adapté aux lames des couteaux. Mais ce tarif s'explique par d'une part le manche en alu, un matériau un peu moins premium que le titane, mais tout de même précieux et appréciable, un mécanisme button lock très abouti, technique et une qualité de fabrication finition qui est au top. Riat, c'est ce qui se fait de mieux en couteau industriel avec WeKnife par exemple. Les tests de coupe sur paracord confirment que le tranchant épais nécessite de forcer. On a un clip de poche réversible en titane assez fin, peu épais par rapport à l'ensemble du couteau. Il y a des petits éléments qui contribuent de manière harmonieuse au look de ce couteau, le backspacer notamment, le relief autour de la vis de pivot. Les plaquettes en aluminium sont fixées sur un cadre en acier, enfin des platines en acier qui me paraissent également très robustes, tout en étant ajourées par de nombreux trous pour ne pas accentuer encore davantage le poids. La détente via l'ouverture flipper est bonne malgré que la lame de ce couteau soit lourde et ça s'en ressent à l'ouverture. Il faut tout de même presser fort pour déclencher. Ce couteau c'est vraiment un tank, on le sent bien en main, il y a d'inertie.
Le couteau est livré dans une belle boîte carton avec une carte plastifiée de certification d'authenticité du couteau, un autocollant, un chiffon microfibre et un sachet de vis de rechange. À qui s'adresse ce couteau? Eh bien à tous ceux qui sont prêts à mettre un certain prix pour avoir un très bel outil, à ceux qui ne sont pas rebutés par un poids un peu excessif de 156 grammes. Ce PLXF est un pliant massif, solide, il fait partie de ces magnifiques objets que l'on peut être assez réticent à utiliser et donc qui s'adresse aussi aux collectionneurs. Ce couteau a vraiment un petit truc en plus, il dégage un truc spécial d'un point de vue qualité et modernité, notamment avec ce manche bleuté métallique et ce contraste avec les éléments noirs. Je le trouve vraiment superbe à tout point de vue. J'espère que cette présentation vous a plu, on se retrouve bientôt avec d'autres couteaux. D'ici là, portez-vous bien.